L'enseignement dans cette partie-là, j'ai fait une pause volontaire sur la partie où nous enseignons sur la loi de l'honneur, la pratique de l'honneur, qui est de savoir nous honorer les uns les autres, alléluia, et marcher dans l'honneur. Est-ce que tu peux baisser le fond, s'il te plaît? Marcher dans l'honneur les uns les autres. Et j'ai mis une pause à ça parce qu'aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet dont l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur. Et je crois vraiment que ça va vraiment beaucoup nous bénir. Alléluia. Donc, le thème de cette série, donc, on a 2 nouvelles séries aujourd'hui. Donc, les 2 parties, ce sera 2 nouvelles séries. Donc, on va parler de la nécessité des expériences. Ou alors la nécessité d'une vie remplie de l'Esprit de Dieu. La nécessité des expériences et d'une vie remplie de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, une chose primordiale à savoir et à implémenter en tant que croyant, c'est ceci: la vie chrétienne est une vie surnaturelle. J'aimerais que tu dises à ton voisin, la vie chrétienne est une vie surnaturelle. Vous savez, une des raisons principales pour laquelle il y a beaucoup de frustration des fois dans le milieu chrétien, c'est parce qu'on nous a enseigné trop de règles. Ne fais pas ceci, fais cela, prie, jeûne, viens à l'église, sers. Et du coup, on peut avoir l'impression qu'on va faire ça par nos efforts. Et du coup, le jour où on n'arrive pas à faire chacune de ces choses-là, on est frustré par nous-mêmes, déçu par nous-mêmes. Ah, j'ai encore refait la même chose, je ne suis pas arrivé. J'avais décidé de commencer à prier tel nombre de temps, j'avais décidé d'implémenter telle chose dans ma vie, mais je n'y arrive pas. Et tu vis de frustration en frustration parce que tu as eu l'impression que la vie chrétienne est un système de règles, est un ensemble de choses. La vie chrétienne n'est pas un ensemble de règles. C'est une vie surnaturelle. La vie chrétienne, ce n'est pas ne mens pas, ne vole pas, ne parle pas mal de ton voisin, viens à l'église tous les dimanches. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Tu peux faire ça sans être chrétien. Quelqu'un me comprend? La vie chrétienne, c'est Dieu Tout-Puissant qui a décidé de faire domicile dans l'homme et de s'exprimer par l'homme. Donc la vie chrétienne, c'est l'expression de Dieu dans l'homme. Ça veut dire, le chrétien, on voit Dieu. Ça veut dire, celui qui ne connaît pas Dieu, en te voyant, en voyant comment tu opères, les choses qui émanent et qui sortent de toi, il va découvrir Dieu. Ça, c'est la vie chrétienne. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un ensemble de règles à faire ou à ne pas faire. Tout le monde sait ce que je dis jusqu'à maintenant? Donc, c'est pour cela que c'est donc impossible de marcher avec Dieu et d'accomplir ses plans et ses desseins en m'appuyant sur des moyens naturels, des capacités naturelles, des efforts naturels. La vie chrétienne doit être vécue de manière surnaturelle par le Saint-Esprit. Est-ce que tout le monde suit? Donc, c'est pour ça que tu vas voir donc, que dans la Bible, il y a une emphase. On va beaucoup lire dans cette partie-là, donc je veux que tu sois assez attentif et diligent. Vous allez voir que les Écritures insistent beaucoup sur le monde surnaturel. Et c'est pour ça que l'étude de l'Esprit de Dieu et les choses de l'Esprit sont un thème majeur. Déjà, le mot « esprit », dans l'hébreu, c'est le mot « ruach ». Ruach, R-U-A-C-H. Ça parle du vent. Donc, ça parle de quelque chose qui est invisible. Donc, ça veut dire que ce qui motive, ce qui capacite ta vie chrétienne n'est pas physique. On est ensemble? Laissez-moi vous donner un texte d'abord. Jean chapitre 3, à partir du verset... Tout le monde suit? J'aimerais que tu lises ça avec moi. Jean chapitre 3, à partir du verset 6. Jean chapitre 3, à partir du verset 6. Donc, l'apôtre Jean, dans son récit évangélique,
il donne un enseignement que Jésus avait donné. Et dans cet enseignement de Jésus, il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc il est en train d'expliciter que dans l'humanité aujourd'hui, il y a deux catégories d'êtres humains, il y a deux catégories d'hommes, il y a deux races d'hommes sur la terre, ceux qui sont nés selon la chair et ceux qui sont nés selon l'esprit. Quelqu'un comprend un peu? Et voici ce qu'il explique par la suite, verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous nassiez de nouveau. Donc il dit, il faut que vous nassiez de nouveau. Donc naître de nouveau, qu'il a aussi appelé naître de l'esprit, est une nécessité pour tout homme. Et maintenant, celui qui est né de l'esprit, voici la caractéristique de ce qu'il donne, verset 8. Jésus fait une description. Écoute-moi, si tu es un chrétien et que ta vie chrétienne ne ressemble pas à ce que je vais lire maintenant, ce n'est pas normal. Tu es avec moi? Regardez ce qu'il dit, verset 8. Il dit, le vent souffle où il veut. Dis avec moi, le vent. Donc Jésus est en train d'utiliser le vent pour donner une description d'un fait qui est spirituel. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Donc il est en train de faire une description de quoi? Ce qu'on appelle quoi? Le vent, n'est-ce pas? Donc quand le vent souffle, est-ce que tu vois le vent avec tes yeux? Mais comment tu sais qu'il y a le vent? Tu entends le bruit et tu vois les effets, n'est-ce pas? Donc, le fait que tu ne vois pas le vent physiquement ne veut pas dire que le vent n'existe pas et ne veut pas dire que le vent n'est pas puissant pour opérer. Donc, il dit tu peux identifier la présence du vent en voyant ses œuvres. Et il dit maintenant que tu ne sais d'où il vient, tu ne sais où il va. Maintenant, regarde ce qu'il dit après. Il en est ainsi de quelques-uns des hommes. De qui? Tout homme qui est né de... Donc, suis-moi. Toute personne en Christ qui est née de l'Esprit de Dieu, qui a reçu Jésus comme son Seigneur, Sauveur, qui a reçu et cru au fait que Jésus est mort et ressuscité pour toi, tu es né de l'Esprit. Ce jour-là, l'Esprit de Dieu t'a fait renaître en Christ. Suis-moi. Et la caractéristique de la personne que tu es devenue, on dit que tu es comme le vent. Ça veut dire qu'en regardant ta vie, on ne peut pas toujours identifier d'où viennent les choses. Mais une chose est sûre, il y a du bruit. Il y a des choses, des effets de la présence de l'Esprit en toi. On ne voit pas l'Esprit, mais on sait que l'Esprit est en toi. Comment? En voyant le bruit. Parce que le vent, il souffle où il veut, mais on ne voit pas. Mais on sait qu'il est là parce qu'on entend le bruit. Donc aide-moi à demander à ton voisin, quels sont les bruits de l'Esprit de Dieu en toi? Depuis que tu es sauvé et que tu as cru en Jésus, quels sont les bruits qui ont émané, qui ont montré aux gens qu'on ne voit pas l'Esprit de Dieu en toi, mais on sait qu'il est là? Où sont les bruits là? Tu vois? Avant je mentais, maintenant je ne mens plus. Frère, tu n'as pas besoin, de venir à l'église pour arrêter de mentir, mon frère. Tu as juste besoin d'être honnête. Donc, la vie chrétienne a des évidences. Mais la source de ces évidences-là est l'esprit, dont on ne voit pas. Donc, tu peux me voir, toi et moi, on est des êtres humains normaux. Mais il y a des résultats qui émanent de moi, qui vont te faire comprendre que toi et moi, on n'est pas nés de la même substance. Parce qu'il y a une origine non visible qu'on appelle l'esprit, mais qui a des bruits que tout le monde entend. Ainsi est celui qui est né de l'esprit. Il voit des malades, il prie pour eux, ils sont guéris. Comment il a fait? Lorsque tout le monde prend cette direction, il prend l'autre direction parce qu'il a entendu. Mais ce n'est pas de manière audible. Il y a des évidences. Donc maintenant, suis-moi. Si tu es donc conscient que Dieu a un plan pour ta vie, qui est conscient que Dieu a un plan pour sa vie? Mais toi, tu penses que tu es venu accompagner les gens sur la terre? Qui est conscient que Dieu a un plan pour ta vie? Ok. Je vais te donner un modèle de comment Dieu accomplit son plan. Tu es avec moi? Donc, la première mention du mot l'esprit, c'est dans Genèse. Aujourd'hui, on va lire beaucoup l'Ancien Testament, donc suis-moi très bien. Et en même temps, on va
interpréter certains textes. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. Avant d'arriver dans Genèse, pour gagner du temps, allons d'abord, pardonnez-moi, allons dans Romains chapitre 1, à partir du verset 1. Comme ça, quand on va aller dans l'Ancien Testament, on va rester là-bas. On va plus revenir. Romains chapitre 1, à partir du verset 1. Romains 1, verset 1. Je laisse le temps à tout le monde d'ouvrir. Et si tu as trouvé, tu me donnes un bon amen. Romains chapitre 1, verset 1. C'est bon? Donc il dit, pardonnez-moi, c'est bon? Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. En ensemble? Donc Paul dit qu'il a été mis à part pour annoncer quoi? L'évangile de Dieu. Maintenant il explique l'évangile de Dieu là c'est quoi? Il dit qui avait été promis quand? Auparavant, de la part de qui? De Dieu, par ses prophètes dans les saintes écritures. Donc Paul nous explique que quand tu vas lire l'Ancien Testament, les écrits des prophètes, ce sont des écrits qui parlent de ce que Dieu avait promis. D'une promesse de Dieu verbalisée par les prophètes dans les Écritures. On est ensemble? Donc ça veut dire que la parole de Dieu est sous forme de promesse dans l'Ancien Testament. Donc ça veut dire qu'il faut que tu lises l'Ancien Testament en ayant cette compréhension-là, que c'est une promesse de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu va faire. Il a annoncé ça d'avance dans l'Ancien Testament. Et au verset 3, il dit, et qui concerne son Fils. Qui concerne son Fils. Donc cette promesse-là annonçait qui? Ça concernait qui? Jésus-Christ, son Fils. Donc, est-ce que je peux dire que l'Ancien Testament est un livre, ou ce sont des livres, pardon, d'une promesse de Dieu qui annonçait le Christ? Je peux dire ça? Mais ça veut dire que donc, tu dois le lire avec cette perception-là. Sinon, tu vas juste lire des histoires et perdre de vue ce que ça veut communiquer. Tu es avec moi? Donc, allons donc dans Genèse 1, verset 1. Donc, quand on dit que ça a été par les Saintes Écritures, par les prophètes, pardon, de la part de Dieu, par ses prophètes dans les Saintes Écritures, est-ce que Moïse est un des prophètes en question? Donc, le livre de Genèse a été écrit par qui? Moïse. Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Donc, suivez-moi. Donc, ça veut dire que quand je vais lire ce que je vais lire, ne le lis pas de manière juste littérale comme ça. Il y a un message qui est la promesse de Dieu, de ce qu'il a l'intention de faire. Tout le monde suit? On peut lire ensemble? Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Alors Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, bon, vous qui êtes au séminaire, vous savez de quoi ça parle. On va bien nous s'étaler dessus encore. Mais la première chose que nous voyons, c'est qu'il y a comme un état, la terre est dans une situation chaotique. On dit elle est informe, on dit informe et vide. Et deuxièmement, on dit il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Tout le monde suit? Donc ça décrit un état chaotique. Et dans cet état chaotique de la terre, la Bible dit maintenant que la première activité de Dieu, c'est quoi? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tout le monde suit ça? Donc, pour rétablir, remettre les choses en ordre, l'œuvre de Dieu ou l'activité de Dieu a été appelée quoi? L'Esprit de Dieu qui se meut au-dessus des eaux. Tout le monde suit jusqu'ici? Ça va devenir très clair dans la suite. Donc, qu'est-ce qu'on appelait la terre informe et vide? Est-ce que c'est la terre physique que nous connaissons? Parce qu'il dit que la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres. Mais est-ce que les ténèbres, on peut voir les ténèbres? Est-ce que les ténèbres, c'est une substance matérielle? Hein? C'est matériel? Tu peux toucher les ténèbres? Répondez-moi, je veux savoir. Non. Donc, ça veut dire que c'est comme si la terre dont on parle, ce n'est pas forcément d'abord la terre physique, là.
Parce que cette terre-là est recouverte de ténèbres. On n'a pas dit l'obscurité, on a dit les ténèbres. Quelqu'un comprend? Ça va devenir clair. Donc, dans Jérémie, mettez en marque-page tout le monde. Parce que aide-moi à dire à ton voisin, la Bible répond à la Bible. Et la Bible explique la Bible. Donc tu ne dois pas inventer. Ah, d'après moi, je pense que la terre, là, ça voulait dire ceci, la terre était informe et vide, ça voulait dire qu'il n'y avait pas encore d'homme. Tu n'as pas le droit d'inventer des interprétations. Ok? Regardez Jérémie chapitre 4 à partir du verset 22. Il dit, on a trouvé? Jérémie chapitre 4, verset 22. Jérémie chapitre 4, verset 22. Est-ce qu'on a trouvé ensemble? On a trouvé? On peut lire? Regardez ce qu'il dit. Certainement, mon peuple est fou. Dis avec moi, mon peuple. Donc, Dieu est en train de parler de qui? De son peuple, ou plutôt de l'état de son peuple. Parce qu'il dit, mon peuple est comment? Il est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants comment? Insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Donc Dieu est en train de décrire la condition des hommes qui sont éloignés de lui, hors de sa volonté, désobéissant à sa parole, hors de son plan. Tout le monde suit? Donc il décrit son peuple comme ça, et il continue la description, verset 23. Je regarde la terre, et voici, elle est comment? Ah! Et les cieux, et leur lumière a disparu. Quand on dit la lumière a disparu, on appelle ça quoi? Ténèbres. Donc, est-ce que Jérémie est en train de nous aider à mieux comprendre la terre informe et vide? Ça veut dire quoi? Donc, terre informe et vide, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire la terre-ci. Ça veut dire que les hommes sont hors du plan de Dieu et fonctionnent en dehors de ce que Dieu a pour eux. Ils sont insensés et désobéissants à sa volonté. Donc, la Bible commence en nous donnant un scénario d'une situation chaotique des hommes qui sont loin de Dieu, éloignés de son plan et hors de sa volonté. Donc, Genèse 1, verset 1, revenons, verset 2, pardon. La terre était informe et vide. Est-ce que je peux dire, les hommes étaient éloignés du plan de Dieu? Est-ce que je peux dire ça? Tout le monde est d'accord? Donc, la terre était informe et vide. Donc, quelle a été les ténèbres était à la surface de l'abîme. Donc, face à cette situation, quelle est l'activité de Dieu? Il dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans la Bible également, les eaux sont une symbolique des nations et des peuples. Comprenez? Nations et des peuples. Donc, ça veut dire que l'Esprit de Dieu qui se meut au-dessus ou sur les eaux, ça veut faire référence aussi de l'activité de Dieu sur la terre par son esprit au travers des hommes. Tout le monde a compris ce qu'il vient de dire? Parce que la terre est informe et vide, ça veut dire que des hommes sont perdus, éloignés, sans Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va utiliser son esprit sur des hommes pour aller. Vous me comprenez? Et qu'est-ce qui va se passer quand ils vont aller? Verset 3. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Encore une fois, ce n'est pas lumière ici, ça ne parle pas du soleil. Parce que le soleil et les étoiles, d'après le récit de Genèse 1, ont été créés au verset 13. Si tu lis Genèse 1, verset 13, je vais vraiment doucement, j'espère que tout le monde arrive à suivre. Il y eut un soir, il y eut un matin, verset 14, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Donc tu vois que c'est au verset 14 qu'on a commencé à créer les étoiles, le soleil et la lune. Donc la lumière qui a brillé au verset 3 n'est pas le soleil. Tout le monde a compris? Donc qu'est-ce qui a brillé? Donc tu vois déjà que la terre qui était informe et vide et la terre qui était dans les ténèbres, ça ne parle pas de la terre physique. Ça parle de la situation des hommes, l'état spirituel des hommes qui sont dans les ténèbres parce qu'ils sont sans Dieu. Et la solution de Dieu, c'est de faire quoi? Mouvoir son esprit sur les eaux. Donc ça veut dire que l'esprit de Dieu va se mouvoir
Les eaux, c'est symbolique de quoi? Des hommes aussi, des peuples. Donc l'Esprit de Dieu va se mouvoir par les peuples. Et qu'est-ce que cela va engendrer? La lumière soit. Or, qu'est-ce est cette lumière qui a brillé dans Genèse? Aide-moi à demander à ton voisin, quelle est cette lumière qui a brillé dans Genèse? Est-ce qu'il t'a répondu? Paul nous aide à comprendre. Donc, ça veut dire que, est-ce que tout le monde est d'accord que la solution de Dieu à la condition ténébreuse des hommes, c'est de faire briller sa lumière par le mouvement de l'esprit. Hein? Le mouvement de son esprit va faire briller sa lumière. Quelqu'un comprend? Donc, ça fait référence à quoi? C'est quoi cette lumière-là? Paul va nous aider à comprendre. Eh, merci Paul. 2 Corinthiens, mettez toujours marque-page dans Genèse. Hein? Donc, tu vois comment on lit la Bible? Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Parce que la Bible explique la Bible. 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3. 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3. Si quelqu'un a trouvé, tu me donnes un bon amen. 2 Corinthiens 4, verset 3. C'est bon? On a trouvé? Donc, gardez bien votre marque-page dans Genèse. Hein? On va revenir là-bas. Donc, suivez-moi bien. Si notre évangile, 2 Corinthiens 4, verset 3. Il y en a encore qui n'ont pas encore ouvert. Alléluia. Amen, amen. Ok. Si notre évangile est encore comment? Voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a fait quoi? Il a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne visent pas quoi? Briller. Briller quoi? La splendeur de l'évangile, de la gloire de Dieu, de la gloire de Christ. Christ qui est quoi? L'image de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Paul est en train d'expliquer Genèse ici? Il dit qu'il y a des hommes sur la terre qui périssent. Ça te fait penser à quoi? La terre, comment? Donc il y a des hommes qui périssent. Et pourquoi périssent-ils? Ils sont incrédules. Parce que le Dieu du siècle a fait quoi? Aveugler l'intelligence pour qu'ils ne voient pas quoi? Briller. Donc ça veut dire que ce qui brille là, on appelle ça quoi? L'évangile de la gloire de Christ. Or, par quel moyen faisons-nous briller cette lumière-là? Verset 5. Verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus, Christ le Seigneur que nous prêchons. Donc, comment faisons-nous briller la lumière? En prêchant quoi? L'évangile. Donc, quand je prêche l'évangile, je fais briller la lumière, afin que les hommes le voient briller. Et qu'est-ce qui se passe quand les hommes vont le voir briller? Verset 6. Verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Ça, c'est où ça? C'est où que Dieu a fait briller la lumière au sein des ténèbres? Donc, est-ce que Paul est en train d'expliquer Genèse qu'on a lu tout à l'heure? Et regardez ce qu'il dit maintenant. Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait quoi? Briller la lumière où? Dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Maintenant, suis-moi. Est-ce que je peux maintenant dire sans aucune peur de me tromper que la lumière là, c'est Christ, l'évangile de Christ, qui brille quand nous prêchons et que les hommes croient. Quand un homme croit en l'évangile, qu'est-ce qui se passe dans son cœur? La lumière brille. Donc le lieu où il y avait les ténèbres, c'est où? Dans le cœur. Et le lieu où la lumière doit briller, c'est où? Dans le cœur. Donc tout le monde a compris maintenant? Tout le monde a compris? Donc quand la lumière brille dans le cœur d'un homme, on appelle ça quoi? Le salut. Il est sauvé. Il a reçu Jésus. Il est né de nouveau. Donc tu vois que la Bible commence par le plan du salut. La Bible commence par le message du salut. Du fait que les hommes sont dans les ténèbres sans Dieu et que Dieu a déjà la solution qui est de faire briller la lumière de Christ par la prédication dans les cœurs. Donc, est-ce que tu es d'accord avec moi que quand on dit donc que l'Esprit de Dieu, tout le monde suit? Tout le monde suit? L'Esprit de Dieu qui se meut au-dessus des eaux. Donc, quand l'Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux ou alors des hommes, il se meut avec les hommes.
qu'est-ce que ce mouvement de l'Esprit de Dieu au travers des hommes produit? Ça produit quoi? Des hommes qui vont aller faire quoi? Prêcher l'évangile, faire briller la lumière. Et cette lumière, lorsque les hommes le croient, brille dans leur cœur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout le monde a bien compris? Revenons dans Genèse maintenant. Alléluia. Alléluia. Donc, est-ce que je peux dire que le plan de Dieu pour toute l'humanité, c'est que tous les hommes sur la terre reçoivent le Christ et que la lumière, brille où? Dans leur cœur et qu'ils soient sauvés. Je peux dire ça? Et par quel moyen est-ce que cela va se faire? Lorsque les hommes vont aller faire quoi? Prêcher l'évangile. C'est ça? Donc, quand la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Donc, Dieu dit ça à travers qui? Les hommes qui vont prêcher. Donc, à chaque fois qu'un homme va prêcher l'évangile, qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train d'aller faire briller où? Sa lumière. Tout le monde a compris? Tout le monde a compris? Donc, maintenant, regarde. Tu ne peux pas avoir que la lumière soit. Ça n'a pas commencé par ça. Ça a commencé par quoi? L'Esprit de Dieu se meut. Tout le monde comprend? Ça veut dire que dans l'intention et le plan de Dieu, son plan était toujours d'œuvrer avec l'homme par son esprit. Pour habiter en lui, tabernacler en l'homme là, et désormais œuvrer en cet homme et à travers cet homme-là pour accomplir son plan sur la terre. Est-ce que je peux dire que l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre sera donc une jumelation entre l'homme qui coopère avec Dieu? Hein? L'Esprit de Dieu se met où? Sur les eaux. Et Dieu dit, qui doit aller prêcher? Les hommes, n'est-ce pas? Mais ils vont coopérer avec qui? L'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Bon, pour ceux qui lisent des Écritures, vous savez que la Bible dit que quand tu prêches, le consolateur, c'est lui qui convainc, n'est-ce pas? Les cœurs. C'est lui qui convainc les cœurs. Donc, c'est une jonction de l'homme et de Dieu. L'Esprit de Dieu avec l'homme. Le surnaturel avec le naturel. Le divin et l'humain. Ça fait sens? Donc l'accomplissement de Dieu sur la terre se fera par une jonction, une union entre le divin et l'humain. Si tu as compris ça, tu vas donc comprendre que cette œuvre de l'Esprit de Dieu, il y a donc certains termes qui sont dans les Écritures qui nous permettent de mieux comprendre ça. Est-ce que ça fait sens pour tout le monde ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant? Ça fait sens? Donc, quand on dit maintenant que Dieu créa les cieux et la terre, donc tu vas voir des termes comme ciel et terre, tu vas voir des termes comme image de Dieu. À quoi est-ce que ça faisait référence? N'oubliez pas, on te dit que c'est l'évangile de Dieu promis auparavant par Dieu, par ses prophètes, concernant le Fils. Donc tout ce qu'on est en train de lire, c'est quoi? Dans l'Ancien Testament, c'est quoi? C'est l'intention de ce que Dieu planifiait de faire. Vous comprenez? On a expliqué l'Esprit de Dieu, la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit. Ça explique le plan de Dieu pour les hommes, pour l'humanité. Et de la même manière, tu vas voir un peu plus loin, juste avant ça, au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Donc ça veut dire que dans ce plan de Dieu, il n'y avait pas un ciel éloigné et une terre éloignée. Dans ce plan de Dieu, ciel et terre étaient ensemble. Il n'y avait pas de séparation entre le ciel qui est lointain et la terre qui est ailleurs. Donc dans ce plan de Dieu, Dieu avait pour plan de créer une jonction entre le ciel et la terre. Maintenant, mon point, c'est celui-ci. À quoi est-ce que le ciel fait référence et à quoi est-ce que la terre fait référence? Tu es avec moi? Donc, par exemple, tu vas voir le même auteur, Moïse, dans Genèse chapitre 21, verset 17. Genèse chapitre 21, verset 17.
comment est-ce que le ciel, à quoi est-ce que ça faisait référence. Parce qu'une chose importante que tu dois savoir, c'est que la Bible n'a pas été écrite avec toi en tête. Quand Moïse écrivait, ce n'est pas toi qui l'avais en tête. Les gens qui l'avaient en tête, c'était les gens, le peuple qui venait de sortir d'Égypte, de l'esclavage. Donc c'est ce qu'ils avaient comme culture, comme compréhension. Les termes qu'il a employés étaient pour amener la compréhension du plan de Dieu à ce peuple-là. Donc il a utilisé beaucoup de choses de leur background que eux ils peuvent comprendre. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc il n'avait pas tout en tête. Donc c'est pour ça que c'est la responsabilité du pasteur de prendre tous ces concepts-là de leur monde et de ramener ça dans notre monde pour avoir la même compréhension mais avec les termes d'aujourd'hui. Quelqu'un comprend? Donc quand tu vois le mot ciel, ce n'est pas forcément ce que tu vois en haut là-bas. Qu'est-ce qu'eux ils comprenaient dans leur culture quand on disait le ciel? Ça fait référence à quoi? Quelqu'un comprend ce que j'explique? Regardez par exemple, Genèse 21, verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Donc le ciel ici est décrit comme le lieu où Dieu est et le lieu à partir d'où il parle. Quelqu'un comprend? Donc ça ne fait pas référence à là-bas en haut. Ce qu'on voit où les avions, les oiseaux, tout ça là. Non. Tu comprends? Quelqu'un comprend? Donc quand on disait ciel, ça veut dire, ça fait référence au lieu de demeure de Dieu. Le lieu d'opération. À partir d'où est-ce que Dieu opère? On appelle ça le ciel. Donc quand on voit un événement et on voit juste que quelqu'un a expérimenté quelque chose mais qui n'a pas une origine terrestre, mais qui a une origine surnaturelle, divine. On appelle ça quoi? Une activité céleste, ciel. Vous comprenez maintenant? Donc c'est le lieu d'où Dieu parle. C'était pour symboliser le lieu où Dieu est, où il habite et d'où il parle. Un autre texte, Genèse 49, à partir du verset 25. Genèse 49, à partir du verset 25. On a la page? Il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut. Des bénédictions d'où? Des cieux en haut. Donc ça fait référence, tu vois, quand on dit cieux en haut, donc c'est le lieu à partir d'où Dieu agit. Donc ça ne fait pas référence à là où Dieu agit. À partir d'où il agit. Donc on peut voir son œuvre manifeste sur la terre. Mais l'origine de cette œuvre-là est comment? Divine. Donc on appelle ça ciel. C'est clair? Tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde a compris? Maintenant, la terre, Genèse chapitre 6. Donc le mot ciel, ça décrit le lieu où Dieu habite, d'où il parle, d'où il agit. Donc ça fait référence dans leur culture aux activités surnaturelles, aux activités qui ont une origine invisible, mais qui se produisent sur la terre. Tout le monde comprend? Est-ce que tout le monde a compris? Maintenant, regardez un autre texte, Genèse chapitre 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées. Donc les hommes ont commencé à se multiplier où? Plus fort? Donc, est-ce que la terre fait référence au lieu où l'homme habite et où il opère et où il agit? Donc, maintenant regarde. Quand Moïse dit donc dans Genèse 1, verset 1, Dieu créa ciel et terre. Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir nous dire? Que c'est un terme de manière figurative pour dire que dans ce plan de Dieu, il devait avoir une union entre quoi? Dieu et l'homme. Donc Dieu n'a jamais voulu être séparé de l'homme. Dieu n'a jamais voulu vivre séparé de l'homme. Il dit au commencement, Dieu créa cieux et terre. Donc dans le plan de Dieu, dans ce plan de Dieu-là, c'est un plan dans lequel
l'homme et Dieu sont unis. Dieu habite dans l'homme. Donc, quelle était la promesse, le plan, la volonté de Dieu depuis le début? Hein? Le ciel et la terre soient un, c'est-à-dire Dieu uni à l'homme. Ok? De telle sorte que tu ne vas pas, quand on dit Dieu est où, tu ne vas pas chercher. Là où est l'homme, c'est là où il y a Dieu. Voilà le plan de Dieu. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Ça, c'est le plan de Dieu. Et le texte maintenant qui explique mieux ça, c'est Genèse 28, verset 12. Genèse 28, verset 12. Tout le monde a déjà lu peut-être l'histoire de Jacob, lorsqu'il s'est couché, qu'il avait une échelle, n'est-ce pas, qui montait du ciel vers la terre, de la terre vers le ciel. Genèse 28, verset 12. En parlant de Jacob, il eut un songe et voici une échelle était appuyée où? Sur la terre. Et son sommet touchait où? Au ciel. Donc, est-ce que tu vois que l'échelle là est comme un lieu de jonction entre la terre et le ciel? C'est ça? Donc, verset 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi, à ta postérité, et ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, et au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Donc il explique que cette union ciel et terre-là, ça parle donc d'une famille qui va se multiplier sur toute la terre. Vous voyez comment Jacob, lors de cette expérience où il voit le ciel et la terre unis par une échelle, la voix qui sort lui parle d'une famille qui va se multiplier sur toute la terre. Quelqu'un comprend? Verset 16. Alors Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Et il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici, quoi? La porte des cieux. Donc comment il a appelé le lieu de jonction du ciel et terre? La maison de Dieu. La porte des cieux. Donc, ça nous parle donc du surnaturel et le naturel au même endroit, présenté comme étant une maison. Donc ça veut dire que dans le plan de Dieu, il y aura une maison qu'on appelle maison de Dieu, dans laquelle il y a et le naturel et le surnaturel ensemble. Le divin et l'humain fonctionnant ensemble. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Est-ce que tout le monde comprend? Si ce n'est pas clair, vous me dites. Hein? Est-ce que tout le monde a compris? Donc ça veut dire que dans la maison de Dieu, ce qu'il appelle maison de Dieu, c'est le lieu où il y a le ciel, c'est-à-dire les activités surnaturelles, et la terre, c'est-à-dire les activités humaines. Donc dans ciel et terre, il y a l'union entre Dieu et l'homme. Et il appelle ça la maison de Dieu. Donc tout endroit qu'on appelle maison de Dieu est un endroit où il y a des activités quoi? Surnaturelles et quoi? Naturelles. C'est clair? C'est clair pour tout le monde? Ça, c'est le plan de Dieu. C'est la porte du ciel. C'est la demeure de Dieu. C'est le temple de Dieu. Donc, ciel et terre étaient donc pour faire quoi? Pour décrire l'œuvre de l'Esprit donc de Dieu sur la terre, où Dieu va construire sa maison et étendre sa famille. Construire sa maison et étendre sa famille. Et Dieu a fait donc connaître ce plan à Abraham. Est-ce que tout le monde suit jusqu'ici? Et quand il révèle ce plan-là, il lui montre, voici la maison de Dieu. Et voici ta postérité s'étendra sur toute la terre. Donc Dieu est un Dieu de famille. Dieu est un Dieu de famille. Est-ce que jusqu'ici ça fait sens pour quelqu'un? Ok. On va continuer. Donc revenons dans Genèse 1, verset 1. Ça fait sens pour tout le monde? Donc, regardez toutes les expressions qui sont utilisées pour décrire le plan de Dieu, ce qu'il avait l'intention de faire. Ciel et terre, ça fait sens pour quelqu'un maintenant? La terre informe et vide, l'Esprit de Dieu qui se meut et Dieu qui parle. La lumière soit.
Tout ça, c'est en train de décrire le plan de Dieu qu'il avait depuis le commencement. Donc, dans son plan, il a toujours voulu vivre avec l'homme, en l'homme, et agir à travers l'homme. Donc, il n'y a jamais eu aucune intention de Dieu d'avoir une séparation entre Dieu et l'homme. Aucune séparation. Quelqu'un me comprend? Donc, c'est pourquoi maintenant dans Genèse 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il domine sur les oiseaux, sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bétails, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Je t'ai dit, tu ne peux pas comprendre ce texte-ci si tu ne sais pas à qui ça s'adresse. Ça s'adressait à un certain peuple qui avait une certaine culture. Donc quand eux, on leur disait image, qu'est-ce qu'eux, ils comprenaient? Si je te dis image aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu comprends de ça? Hein? Chose qu'on peut voir, très bien. Hein? Un dessin, une illustration, représentation de quelque chose, n'est-ce pas? Alors, le mot image, c'est le mot télème. Télème. Ça parle de la représentation physique de quelque chose. Mais dans leur culture, c'était utilisé parce que le peuple d'Israël venait de sortir d'où? De l'esclavage en Égypte, n'est-ce pas? Et une des cultures qu'il y avait en Égypte, c'était l'adoration des idoles dans les temples. Donc quand ils allaient dans les temples, puisqu'ils ne pouvaient pas voir avec leurs yeux leur divinité qu'ils adoraient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des idoles, n'est-ce pas? Chez nous, on appelle ça des totems. Ça vous parle, les totems? Hein? Fétiche, totem, ce que vous voulez. En tout cas, c'est des constructions faites soit en bois ou bien en... Par exemple, tout le monde connaît Bouddha? C'est une sculpture, n'est-ce pas? C'est ça? Et c'est une statue, voilà. Mais c'est pour symboliser leur divinité. Donc, ça veut dire que c'est ça qu'on appelait, ce qu'eux appelaient des idoles. Ça veut dire, comme nous, on ne peut pas voir la divinité, suis-moi bien, on va utiliser quelque chose qu'on peut voir pour représenter cette divinité qu'on ne peut pas voir. Et tout ce qu'on va faire à la divinité, nous considérons que nous le faisons. Pardon, tout ce qu'on va faire à l'idole, nous considérons que nous sommes en train de le faire à la divinité. Donc, ça veut dire que l'idole là était une représentation la plus exacte possible de quoi? De la divinité. Pour le peuple. Pour que le peuple puisse interagir avec la divinité. Donc, ils allaient dans le temple. Au milieu du temple, il y avait la sculpture, l'idole, la statue, tout ce que tu veux, qui était la représentation de la divinité qu'ils adoraient. Maintenant, Dieu dit que dans son plan, Dieu est visible ou invisible? Invisible, n'est-ce pas? Donc Dieu aussi a une idole. L'idolâtrie n'est pas mauvaise, ça dépend de comment tu vois ça. Parce que le mot image veut dire représentation de. Donc, est-ce que tout le monde comprend ce que j'explique? Ça veut dire que dans le plan de Dieu, quelle est sa représentation? Hein? Quelle est sa représentation? L'homme. Donc, dans mon plan, je veux que le moyen par lequel les hommes vont connaître la divinité Dieu invisible là, c'est en regardant qui? L'homme. Donc, l'idole parfaite de Dieu, c'est qui? Donc, la plateforme où on voit Dieu, qui est invisible, c'est quelle plateforme? L'homme. Tout le monde suit? Donc, c'est pour ça qu'il leur a dit, ne faites aucune représentation, ni des oiseaux, ni du ciel, ni je ne sais pas quoi. Parce que ça, ce n'est pas ça le modèle de l'idole que Dieu veut. L'idole, là, c'est toi, frère. Est-ce que tu me suis? Donc, ça, c'est le premier point. Je vais revenir dessus. Mais allons dans Genèse, chapitre 5, verset 3. Tout le monde suit? Tout le monde a compris?
Ok. Genèse chapitre 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Donc, le mot ressemblance ici veut dire un modèle, une forme, ressemblance. Donc, ça veut dire que le terme à l'image de est aussi un terme pour dire que cette image-là est un fils de la divinité. Parce que Adam a engendré un fils à son... Selon ça. Donc quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, ça veut dire que dans le plan de Dieu, il voulait que l'homme soit quoi? Fils de Dieu. Et le fils de... Maintenant, suis-moi bien. Je vais tout réunir maintenant. Tout le monde suit? Suis-moi bien. Ça veut dire que le plan de Dieu depuis le commencement, quand il créait l'homme, qu'est-ce qu'il avait en tête? Il avait en tête une plateforme, un être où lui est vu. Il est son image. Donc, on peut voir Dieu à travers cet être-là. Et cet être-là est une jonction du ciel et de la terre. Il est une jonction de Dieu et de l'homme. Ça veut dire que dans l'homme qui est à l'image de Dieu, il est caractérisé par le fait que Dieu est en lui. C'est ça qui fait de lui image de Dieu est en lui. Donc il est uni à Dieu. Tu n'as pas besoin de voyager, il n'a pas besoin de voyager, d'aller nulle part ailleurs pour rencontrer Dieu. Dieu s'est uni à lui. Et Dieu veut maintenant que cette image-là, à partir du verset 28, regardez ce qu'il dit, Genèse 1, 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit quoi? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Tout le monde a vu? Donc Dieu veut que tous les hommes sur la terre soient comment? À son image. Est-ce que tout le monde a compris? Tout le monde a compris? Donc, si je dois te résumer, quel est le plan? Quel est le rêve de Dieu? Parce que ce mot image, chez toi tu peux lire Nombre 33, verset 52, il dit, vous chasserez de devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre et vous détruirez toutes leurs images. Donc, image là était utilisée pour les idoles de pierre qui étaient dans les temples. Donc, Dieu veut que la terre entière soit remplie de toute son image. Et donc que la terre entière soit son temple. Quelqu'un comprend? Encore une fois, dans ce plan, tu vas voir que qui doit faire la multiplication? L'homme. Il est à son image, il lui dit maintenant quoi? Multipliez-vous. Il n'a pas dit multiplions-nous. Multipliez-vous. Donc l'homme à l'image de Dieu doit maintenant sur la terre accomplir l'œuvre de multiplication. C'est la même chose qu'on a vu, terre informe et vide, l'esprit de Dieu qui se meut sur les eaux. Donc tous les hommes qui ont l'esprit de Dieu en eux vont coopérer avec l'esprit de Dieu pour aller vers les hommes qui sont informes et vides, prêcher l'évangile et la lumière va jaillir dans leur cœur ténébreux pour qu'ils puissent recevoir la même vie que eux. Est-ce que ça fait sens pour tout le monde? Donc le plan est le même. C'est plusieurs angles différents pour décrire la même chose. Que la terre entière, suis-moi, le rêve de Dieu, plusieurs textes le disent, la gloire de l'Éternel remplit la terre. Or, tu sais très bien que dans l'Ancien Testament, le lieu où la gloire remplissait le lieu, c'était quoi? Le temple. Et il dit que je veux que ma gloire remplisse la terre. Donc le plan de Dieu est que son temple, c'est quoi? La terre entière. Quand il regarde la terre, il y a son image où? Partout. Partout. Tous les hommes sont unis à Dieu par son esprit. Dieu créa le ciel et la terre. Il annonçait une humanité qui devait être une jonction entre le ciel et la terre. Maintenant, tu comprends pourquoi on dit que celui qui est né de l'esprit, on sait d'où il va, on sait d'où il vient, mais on entend le bruit. Parce que lui là, il n'est pas juste terre, il n'est pas juste homme, il est une union entre l'homme et le divin. Donc, quand les œuvres de la divinité opèrent à travers lui, on ne voit pas physiquement l'origine, mais on voit les effets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a compris? Tout le monde a compris? Donc, maintenant, laisse-moi chuter pour ce soir.
Donc, si je résume Genèse 1, 26 qu'on a lu jusqu'au verset 28, le plan et l'intention de Dieu, c'est que son esprit habite en l'homme. Et cet homme-là va devenir à son image. C'est ça? Son fils. Sa famille. C'est ça? Parce que image veut dire fils. Adam a engendré un fils à son image. Donc Dieu était en train de parler d'un plan pour agrandir sa famille. Alléluia. Par son esprit dans chaque membre. Et chaque membre de la famille est responsable, donc, après avoir reçu l'esprit, d'œuvrer maintenant avec l'esprit en lui afin de multiplier et de remplir la terre de l'image de Dieu. Tout le monde avec moi? Donc, chaque enfant de Dieu qui est en Christ et qui a reçu l'esprit de Dieu en lui a une mission sur terre. Œuvrer avec l'esprit de Dieu pour multiplier la famille de Dieu sur la terre. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des hommes qui sont informes et vides. Il y a encore des hommes qui sont dans les ténèbres qui n'ont pas reçu encore l'évangile. N'est-ce pas? Donc Dieu, par son esprit, est venu en toi pour qu'à travers toi maintenant, il aille faire briller la lumière dans les cœurs ténébreux. Tout le monde a compris? Maintenant, suis-moi. Le temps me manquera de parler de ça, mais tu vas voir qu'on dit qu'il a créé l'homme à son image, il a créé homme et femme. Dis avec moi, homme et femme. Dans l'original, c'est mâle et femelle. Ça veut dire que cet homme-là, qui est la jonction de divin et l'humain, le genre ne compte pas. Le plan de Dieu pour ta vie ne dépend pas de ton genre. C'est aussi important l'homme que la femme. Cette image de Dieu qui doit se multiplier, hommes et femmes. Hommes et femmes. Alléluia. Donc le plan de Dieu pour toi n'est pas différent parce que tu es une femme, parce que tu es un homme. Non. Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Donc, ça veut dire le plan de Dieu qui est de faire briller la lumière dans les cœurs de tous les hommes, afin que toute la terre soit remplie de son image, de sa famille, que toute la terre soit son temple. C'est clair maintenant? C'est clair pour tout le monde? Maintenant, regarde ceci. Pour accomplir ce plan, donc, Dieu va devoir œuvrer par son esprit avec l'homme. Avec l'homme. L'esprit de Dieu avec les hommes. Quelqu'un comprend? Pour accomplir le plan de Dieu sur la terre. Donc le mot esprit, c'est le mot ruach. Un texte important où tu vas voir donc la première action de l'esprit de Dieu avec l'homme. Genèse chapitre 3, verset 8. Ce texte-là, peut-être que tu ne l'as jamais lu comme ça, mais c'est pour ça que c'est important de lire les textes originaux. Parce que dans les traductions, des fois, il y a le sens de certains mots ou versets qui sont perdus parce que le traducteur a traduit selon son niveau de compréhension. Mais le mot ruach en hébreu, qui veut dire esprit, est le même mot que tu vas trouver dans Genèse 3, verset 8. Lorsqu'on dit que Adam et Ève ils ont péché, et la Bible dit alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. La voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Est-ce que quelqu'un a ça dans la version Osterval? Tu vas voir comment c'est traduit. Osterval. Quelqu'un a la version Osterval? Peut lire ça pour moi? Juste la première partie du verset. Osterval. Osterval. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Ou si tu veux, par le vent durant le jour. En d'autres termes, vent là, c'est le même mot ruach qui veut parler de l'esprit. En d'autres termes, l'interaction de Adam avec Dieu était par l'esprit. Donc il y avait une interaction régulière de cet homme avec le spirituel ou le surnaturel. Donc, est-ce que tout le monde comprend? Tout le monde comprend jusqu'ici? Donc, quand on dit là, parce que, frère, tu as déjà vu une voix qui marche? La voix de l'Éternel qui parcourait la terre. Tu as déjà vu une voix qui marche? Non, la voix ne marche pas, frère. Donc, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Laisse-moi te donner un autre texte. Genèse 6, verset 3. Genèse 6, verset 3.
Oh, gloire à Dieu. Alors l'Éternel dit, mon esprit, tu as vu le même mot rouac? Mon esprit ne restera pas à toujours où? Dans l'homme. Car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Encore une fois, tu vois, l'Esprit de Dieu fonctionnant ou alors étant décrit comme opérant avec qui? L'homme. Donc, voici une vérité importante pour tous ceux qui m'écoutent ici. Dieu n'a jamais, au grand jamais, voulu rêver ou eu l'intention de vivre séparé de toi. Depuis le commencement. Depuis le commencement. L'homme avec Dieu. Donc, ça veut dire ceci, je conclus par ça pour ce soir. Ça veut dire qu'un élément indispensable de l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre, c'est quoi? L'Esprit de Dieu qui se meut. Aucun homme ne peut donc accomplir ce plan par lui-même. Vous avez compris? Pour qu'il y ait la lumière qui brille, il a fallu que l'Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux. Et c'est le mouvement de l'Esprit et le mouvement de l'homme qui a créé la lumière qui a brillé dans les cœurs. Donc, quel que soit le plan que Dieu a pour toi et ta marche avec Dieu, tu ne peux pas l'accomplir avec tes moyens naturels. Dans tous les textes que je t'ai montrés, je voulais juste te montrer à quel point Dieu a toujours voulu habiter dans l'homme et maintenant travailler avec cet homme-là pour que son plan s'accomplisse. Donc, l'Esprit de Dieu est venu en toi pour œuvrer en toi et à travers toi pour que tu puisses accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Maintenant, est-ce que tu comprends que ce serait insensé pour toi de penser que tu vas vivre ta vie chrétienne avec tes moyens naturels? Ta bonne volonté, tes efforts. Non! Si c'était possible, tu n'avais pas besoin de l'Esprit de Dieu. Donc la solution de Dieu au chaos sur la terre, c'est toujours d'abord l'Esprit de Dieu qui se meut en accord avec les hommes pour accomplir son plan et amener la solution. Donc j'ai besoin de l'Esprit de Dieu pour l'accomplissement du plan de Dieu pour ma vie. J'ai noté ceci. L'œuvre et le plan de Dieu sur la terre ne peut pas se faire sans l'Esprit. L'œuvre et le plan de Dieu sur la terre ne peut pas se faire sans l'Esprit. L'Esprit ou le mouvement de l'Esprit est l'agent clé de l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre. Est-ce que tout le monde a compris ça? Maintenant, c'est pour cela que, comme tu as vu avec Adam là, tout homme que Dieu va donc utiliser, tout le monde suit? C'est ma conclusion. Tout homme que Dieu va utiliser sur la terre, puissamment pour accomplir son œuvre, ce seront donc des hommes qui ont forcément fonctionné avec l'Esprit, cédé à l'Esprit, coulé avec l'Esprit de Dieu. En fait, ce sont des hommes remplis d'expérience avec Dieu par son Esprit. Quelqu'un comprend? Parce que tu ne peux pas accomplir ce plan sans l'Esprit. Donc la caractéristique de cet homme-là qui est pleinement en œuvre pour le plan de Dieu pour sa vie, c'est un homme qui est rempli d'expérience avec Dieu par son Esprit. On dit, tous les soirs, la voix de l'Éternel venait auprès d'Adam. Frère, ça ce n'est pas ton copain qui t'appelle le soir, ton camarade, c'est Dieu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait une interaction régulière avec Dieu. Quand est-ce que la dernière fois où tu as interagi avec Dieu, tu as une expérience avec Dieu, où Dieu, la voix de l'Éternel est venue à toi et t'a dit, ne prends pas ce chemin, mais celui-là. Ou t'a montré en avance des événements qui devaient arriver parce que cet événement-là peut affecter son plan pour ta vie. Donc, ce sont des hommes qui étaient remplis d'expérience avec Dieu. Tu veux aller loin? Tu vas accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Laisse-moi te dire, si tu n'es pas quelqu'un qui interagit, qui sait couler, fonctionner, céder, opérer avec l'Esprit de Dieu, tu vas te rendre compte que tu vas avoir des informations théoriques, mais tu seras frustré. Tu sauras que normalement, c'est ce qui est censé se passer, mais ça ne se passera pas. Tu auras la théorie.
Tu vas dire, oui, le pasteur a dit, quand tu es né de l'esprit, il y a les résultats qui sortent. Je sais que les résultats doivent sortir, mais rien ne sort. Le mouvement de l'Esprit de Dieu. Donc, ce n'est pas juste la présence de l'Esprit, le mouvement de l'Esprit de Dieu. Tu veux témoigner de Dieu puissamment? Le mouvement de l'Esprit de Dieu. Je vais te dire deux choses. Dans ta marche avec Dieu, ça c'est le cœur même de cet enseignement ici. Dans ta marche avec Dieu, il y a des choses qui sont enseignées, mais il y a des choses qui sont saisies. L'un n'est pas plus important que l'autre. Il y a des choses qu'on va t'enseigner. Jésus a enseigné les disciples. Il a enseigné les disciples. Mais quand il était sur le point de partir prêcher, après sa résurrection, il a dit, attendez. Je vous ai enseigné, hein, mais faites quoi? Attendez. Vous recevrez. Ça là, ce n'est pas on vous enseignera la puissance. Vous allez quoi? Recevoir. Donc, c'est aussi important que Jésus a dit, ne partez pas tant que vous n'avez pas capté, saisi ça là. Donc, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Je peux te choquer vite fait? Ouvre dans Acte 1, verset 3. Et puis on va prier. Ouh. Alléluia. Regarde Acte 1, verset 2. Acte 1, verset 2. Dis à ton voisin, tu as besoin d'expérience et d'être rempli du Saint-Esprit pour fonctionner pleinement dans le plan de Dieu. Donc ta vie doit être remplie d'expérience, remplie du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit n'est pas visible. Donc, ça veut dire que ce sont des interactions avec l'invisible. Des interactions avec le monde non visible. Aïe. Moi j'aime ça. Bon. Acte 1. On dit verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Verset 2. Tout le monde a la page? Verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc il a donné des ordres, n'est-ce pas? Il a enseigné, donné des ordres par quoi? Par quoi? Tout le monde a lu? Parce qu'on dit au verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, il leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc voici des disciples qui vont aller prêcher après que Jésus soit parti. Et il dit, Jésus leur a enseigné. Il a donné des ordres par le. Donc une des œuvres, l'œuvre de l'Esprit dans ta vie, oui, on va t'enseigner. Mais quand on a fini de t'enseigner là, n'est-ce pas? On a fini de donner des instructions par le Saint-Esprit. Regarde, verset 3, verset 4 maintenant. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Donc malgré que j'ai eu l'enseignement et les instructions par l'Esprit, je dois quand même faire quoi? Attendre. Attendre quoi? Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, le même Saint-Esprit par lequel Jésus avait parlé, mais il y a une autre expérience qui n'est pas l'enseignement, qui est captée, reçue, vécue, expérimentée, qui est aussi importante pour l'œuvre qu'ils ont à faire là. Donc, si tu prends juste l'enseignement, tu laisses celui-là, tu es incomplet. Tu risques de manquer certaines choses. Donc, dans ta marche et dans l'équipement de Dieu pour ta vie, suis-moi. Il y a les enseignements, mais il n'y a pas que l'enseignement. L'œuvre de l'Esprit de Dieu pour toi, il n'y a pas que l'enseignement. Il y a des vraies choses que tu dois expérimenter qui vont affermir non seulement tes convictions, et te donner des directions claires. Et c'est de ça qu'il s'agit dans cette série-là. Je vais te détailler dans tous les coins et les angles pourquoi tu as besoin d'expérience. On est ensemble? Tu as compris? On peut se lever. Déclare avec moi ceci. Au nom de Jésus, je fonctionne et j'opère efficacement avec le Saint-Esprit. Je cède au mouvement de l'Esprit de Dieu et je suis équipé pour être une bénédiction
et accomplir le plan de Dieu pour ma vie. Dis encore, je suis équipé pour être une bénédiction et accomplir le plan de Dieu pour ma vie. Déclare ceci, je suis ouvert et désireux de plus d'expérience et de rencontres dans le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors la Bible dit une des manières par lesquelles nous laissons libre cours au Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 14 à partir du verset 26. Je vais lire pour vous. Il dit ceci, 1 Corinthiens 14 à partir du verset 26. Il dit, que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Donc ça veut dire qu'il y a un moment quand nous nous réunissons où nous pouvons laisser libre cours au Saint-Esprit d'utiliser les uns et les autres, de se servir les uns et les autres pour donner une parole, instruction, un cantique, une révélation, une instruction, mais il dit que tout se fasse pour l'édification. Alléluia. Donc on va avoir 10 minutes maintenant où nous allons nous ministrer les uns et les autres. Tu crois que tu as l'Esprit de Dieu en toi? Et tu crois que l'Esprit de Dieu en toi peut se servir de toi pour bénir quelqu'un? Donc ça veut dire que Dieu peut utiliser ton canal, faire de toi un canal par lequel il va édifier quelqu'un en face. Et lui donner des instructions, le bénir, alléluia, par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, on va juste prier et après tu vas te déplacer vers quelqu'un dans la salle comme tu te sens.